Bonsoir, bienvenue comme chaque semaine à 18h20 dans le Mag du Dimanche, le magazine d'information des rédactions de France 3 Méditerranée. Ce soir, nous allons partager le quotidien des handicapés, et ce à travers le portrait d'une personne étonnante. Charlie a 37 ans, c'est un artiste, il est musicien. Son fauteuil roulant ne l'a jamais empêché de mener ses envies et ses passions jusqu'au bout. Aujourd'hui, il milite pour la cause des handicapés et pour ces petits riens qui changent tout dans leur quotidien. La discrimination pour les personnes valides n'est pas toujours flagrante. Et pourtant, une marge de trop, un emplacement de stationnement réservé non respecté, empêche les personnes handicapées d'accéder à l'emploi et aux loisirs. Pour mieux comprendre ce qui les sépare de l'égalité, nous vous proposons pendant 13 minutes de changer de regard et d'adopter celui d'un musicien passionné de jazz qui connaît le prix de la liberté. C'est un reportage de Valérie Chénine et de Louis Aubert. Je m'appelle Charlie Valenza, j'ai 37 ans, je suis né à Marseille, je vis à Aubagne depuis 1981 et puis voilà, j'aime les choses simples de la vie. J'aime pouvoir me promener dans une ville sans me dire que je risque de tomber et de me faire mal. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Que je suis heureux. Moi, je vis une vie quand même assez agréable. Je me plains pas trop. À partir du moment où je peux circuler où je veux, j'ai l'impression d'être en liberté, ça me convient. Bonjour. J'aime pas l'impression d'être un oiseau en cage. Je peux mettre derrière moi pour me retenir le fauteuil dans la descente. C'est-à-dire tout seul, tu ne pourrais pas là? C'est limite, parce que c'est tout de... Comment tu te sens? Là, ça va, pour l'instant, ça va. C'est pas le top, mais ça va. Voilà, donc là, il faut longer. Allez, c'est reparti. Attention, il y a une voiture derrière toi. Donc là, j'aurais très bien pu monter, mais c'est carrément impossible. Alors je préfère longer le trottoir, hein, comme ça ce sera plus simple. C'est peut-être un peu dangereux, mais et là je peux me déplacer tout seul. Ouais. J'ai calculé que les voitures peuvent passer sans me renverser, donc je préfère être sur la route, quoi, sur la chaussée. Peut-être que la nuit, je ne prendrai pas le même risque. Vous imaginez bien que je ne descendrai pas de trottoir là. Ah, il y a la phobie qui revient là. C'est-à-dire que quand vous avez basculé là une fois, ça reste gravé dans la tête. Hein. Donc je préfère pas rester à côté. On va faire demi-tour, je ne sais pas où on va aller. Je peux demander de l'aide, mais quand je ne connais pas, j'évite. Pas parce que je n'aime pas demander de l'aide, c'est que des fois les gens ne savent pas manipuler un fauteuil. Et au lieu d'aider, ils vous mettent encore plus en danger. Là, c'est pas très pratique. Hein. Vous arrivez? Je vous arrive. Ouais, mais attendez, là, il y a deux marches. On va voir l'autre si elle est plus facile, parce que ça, c'est plus dur. Je vous donne un coup de main? Ouais. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Oui. On va monter Voilà. les poignets. C'est bon. Attendez, doucement, doucement. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens. Ah, ça va. Dans l'autre sens. Et vous restez en arrière. Hein. Ça va, d'accord. Penchez bien en arrière. D'accord. Voilà. Tenez. Merci. Voilà. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vas-y.
Dans une voie sans issue, là. Voilà. Alors, je sais pas. Normalement, je devrais arriver à tourner presque. Donc je suis un bon sur le coup d'œil. Oh là là, ça m'étonnerait que ça passe. Si, ça passe. Tac. Quand faut qu'on prend le service, ça te fait tout et tout. Vous permettez que je vous demande quelque chose? Bien sûr. Vous voyez là? Voilà. Il y a un petit bureau là qui s'appelle la puce à l'oreille. On est juste après la rue qui est sur la gauche. Normalement, il y a un emplacement qui est réservé, puisqu'il y a des personnes handicapées qui travaillent. Voilà. Aux invalides civils, les invalides. Voilà. Exact. Je vous promets, Oui. chaque fois que je viens travailler Oui. le matin, Oui. c'est Il y a presque toujours tout, quelqu'un de garé. presque tout le temps. Alors moi je vous promets Presque tout le temps. que chaque fois que je viens travailler, je vais passer devant Voilà. et que je vais verbaliser et au besoin je pourrai enlever le véhicule. si Ouais, jamais, ce serait bien. Monsieur l'agent, Bonjour. bonjour. On a mis la voiture là, le La Ven, rouge là. Non, pas la rouge, l'autre, la Mercedes. On va au restaurant là. C'est gênant. Elle est déplacée là-bas parce que Où on va la vous mettre, appelez vous avec là. voyez. Mais parce que Déjà, là, la rouge, rouge, on peut pas c'est sortir. la Sur le rouge, c'est trottoir. le patron de Ah, l'air. mais sur le trottoir, on ne peut pas y aller. Là. Au moins les piétons, oui. Les piétons, il faut qu'ils puissent circuler. En plus, il y a une école là. Les mamans, tout le temps, elles passent là pour emmener les petits à l'école. Elles ont deux poussettes, elles en tiennent deux sur les Oui, côtés. d'accord. Oui, alors elles vont sur la route. Très bien, d'accord, monsieur. Ça Voilà. va entendu. Merci. Merci, il n'y a pas de quoi. Je viens d'apprendre qu'il y a un handicapé qui s'est fait virer de chez McDo. Si. Tu me crois pas? Ben, je vais t'expliquer pourquoi il s'est fait virer de chez McDo. Il était en fauteuil roulant dans McDo, comme ça. Et chaque fois qu'il se déplaçait dans le McDo, avec les roues, quand il avançait, ça faisait quick, quick, quick. Voilà. Alors, là vous avez la boule qu'il faut tenir pendant qu'on conduit, hein. Faut pas la lâcher. Après, on a l'accélérateur. Et puis quand on lâche l'accélérateur, ben, ça ralentit tout seul. Je sais pas comment on appelle. Ça ralentit tout seul. Frein moteur, voilà. Après, là, il y a la poignée pour freiner. Là, c'est le frein. Et puis après, vous avez les commandes donc des essuie-glaces. Après, position, croisement. Là, vous avez les feux de détresse, les feux de route. Et puis les clignotants. On va mettre un, là, voilà. Tac, tac, tac. Là, c'est le klaxon. Faut pas le faire, c'est interdit. Puis après, derrière. J'aime bien y vivre à Aubagne parce qu'on peut bouger, on peut circuler. Voilà, jusque-là, le trottoir, tout ça, c'est accessible. J'ai un petit coup d'œil, pas se faire écraser. Et on arrive à la poste. Alors, vous voyez, voilà, totalement inaccessible. Madame, elle est bien, les escaliers. Merci madame, il ne faut pas monter. On va essayer de faire un retrait avec une carte bleue. Et c'est carrément impossible. On a fait un distributeur tout à fait moderne où on peut venir prendre des cassettes même le week-end quand c'est fermé. Et vous voyez le distributeur, il est à une hauteur totalement inaccessible. Donc ce vidéoclub du futur n'a pas été prévu pour des gens comme vous. On n'existe pas dans le futur de ces personnes qui inventent des machines modernes. Dis donc, Joseph, la prochaine fois qu'on se donne rendez-vous quelque part, faites un effort pour ne pas me faire attendre trop longtemps. Ouais, ça va. J'y suis pour rien. J'étais bloqué à cause d'un type mal garé. Et t'avais qu'à traverser ailleurs. Non, par principe, je peux pas. J'ai attendu que le type vienne. Et bien, crois-moi que je lui ai dit le fond de ma pensée. Il a vu.
tremblé en te voyant. Au secours, je suis attaqué par un super Batman à roulette. C'est ça. Moque-toi. Moi, mon fauteuil, je l'aime, quoi. Je l'aime parce qu'il est avec moi toute la journée, il me permet de me déplacer, il me permet de vivre. Si j'ai pas de fauteuil, moi, je suis rien, quoi. Donc, c'est mes jambes, c'est tout, quoi. Donc, contrairement à certaines personnes handicapées qui sont gênées d'être vues en fauteuil, moi, au contraire, je suis fier, quoi. Si je pouvais y mettre un label rouge dessus et le revendiquer, moi, je trouve que celui qui a inventé ça, il a fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et puis quand vous allez en Afrique, que vous voyez des personnes handicapées qui se traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de fauteuil, moi, quand vous rentrez en France, moi, j'avais plus envie de me plaindre, hein. J'avais du mal à dire que j'avais mal à la tête ou que j'avais un bobo, hein. Mais plus le convoi descendait vers le sud et plus il avait de chances de rencontrer les populations à qui il destinait le riz, les Touaregs en premier lieu, mais également et surtout les peuplades du Nord Mali, le Mali qui détient le record peu enviable d'être le pays le plus pauvre du monde. Le riz allait donc être distribué, 12 tonnes, cela peut paraître peu, mais pour ces handicapés d'Ambagne, à l'origine de cette initiative, c'était un pari pour tous. Il faut informer les gens, il faut dire aux gens que les handicapés ne sont pas obligés de rester dans des centres cloués, qui n'ont aucune possibilité de sortir. Moi, je dis qu'on a les mêmes capacités que vous. Alors, on a décidé de partir en Afrique et moi, ça me fait plaisir. Au moins, les gens savent qu'il ne suffit pas de rester dans un endroit où on a tout ce qu'il faut, manger, boire, et de dire, bon, les handicapés, il ne faut pas les sortir, c'est dangereux, il risque de leur arriver, il risque de nous arriver la même chose qu'à vous. Alors là, c'est l'association Boulégan qui me fait le transport. Donc c'est une association qui se bouge pour le transport, l'autonomie des personnes handicapées. Donc Rachid, qui travaille à Boulégan, accompagne des personnes à mobilité réduite, que ce soit pour faire des courses, le travail, pour les loisirs aussi, se balader, tout ça. Donc là, on va à la MJC d'Aubagne pour la grande soirée de jazz. C'est parti. Tu vois là ce qu'on entend là, ça me plaît. Là, je prends mon pied. Tu aurais aimé jouer de la musique davantage que ce que tu as fait, du jazz? Oui, mais j'ai réalisé très vite, parce que la réalité te rattrape, quoi. Que à cause des problèmes d'arthrose, de problèmes physiques, que je pouvais pas aller plus loin. Donc, plutôt que de s'écarter de la musique, on essaye d'y rester, mais par d'autres chemins, dans l'organisation, dans la programmation, et ça permet d'être toujours dans la réalité musicale. Nous accueillons Charlie qui va jouer un morceau avec nous. Avec plaisir.